Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim, Daf Nunchet. Et on commence Daf Nunzaïn Amoudbet en bas, Elamin Hadad et Tania Rabbi Shimon Omer. Nous avions posé hier la question de Ishmael Ishkfariyama sur un fruit qui a été planté et qui, du fait qu'il a été planté, il a grandi. Ok, ça c'était la question. Comment est-ce qu'on va aborder ces pousses? C'est-à-dire, lorsque l'objet est interdit, mais qu'au moment où il grandit, les pousses ne grandissent pas dans un statut où elles devraient être interdites. Est-ce qu'on va dire que ces pousses se rattachent au moment où ils poussent, et donc on va dire elles seront permises, ou alors elles se rattachent à l'interdit duquel ils grandissent, à l'essentiel duquel ils grandissent, et donc ils seront interdits. L'exemple qui est donné par Ishmael Ishkfariyama, c'est lorsqu'on a un oignon de Shemitah, de Shvi'it, qui est planté durant la 8e année, et qui va pousser durant la 8e année. Comment est-ce qu'on va jauger ces guidolines? Est-ce qu'on va dire, étant donné que ça pousse pendant la 8e année, donc c'est permis et ça n'a pas de Kedusha? Ou est-ce qu'on va dire, étant donné que ça provient d'un oignon interdit de la 7e année, alors ils auront la même Kedusha que cet oignon et tout aura la Kedusha de Shvit? Ça, c'est la question de Ishmael Ishkfariyama. Comment aborder le statut de ces guidolines? Est-ce qu'ils seront comme le Ikar ou pas? Est-ce que si le Ikar est interdit, eux aussi seront interdits, quand bien même, de par eux-mêmes, ils devraient être permis? Par exemple, c'est la 8e année. Ou alors non. Ou ils ne sont pas selon le Ikar, mais selon eux-mêmes. S'ils doivent être permis, alors ils seront permis. La question posée. Guidolin, nimshachin achara Ikar, olo. Est-ce que les guidolines sont comme le Ikar ou non? C'est la question telle qu'elle est expliquée par l'Ora. Nous dit l'Agmara, on avait essayé d'apporter plusieurs preuves à cela. Maintenant, on va voir encore une de preuves. Ela min hadad et Tanya. Rabbi Shimon Omer, kol davar sheyesh lo matirin, כגון תבל ומעשר שני והקדש וחדש לא נתנו בהן חכמים שיר. וכל דבר שאין לו מתירין, כגון תרומה ותרומת מעשר וחלה ועורלה וכלאי הכרם, נתנו בהם חכמים שיר. Alors, avant d'aborder dans les mots cette braïta, ça va demander une introduction générale. Une introduction générale au principe de ta'arovet. Lorsqu'on a un mélange entre différents objets et qu'on a une partie qui est interdite et une partie qui est permise. Comment est-ce qu'on va jauger ça? Est-ce qu'on va dire que tout le mélange est permis parce que il y a des objets permis dedans, ou est-ce qu'on va dire que tout le mélange est interdit parce qu'il y a des objets interdits dedans? Alors, de façon générale, on a un principe de rov, on va selon la majorité. Alors, pas n'importe quel rov, un rov qu'on appelle, lorsqu'il s'agit de consommation, de achila, on appelle le rov qui s'appelle benoten tam. Si l'interdit, quand bien même il est en minorité, est assez important du fait qu'il va donner du goût au reste, alors tout sera interdit. Si l'interdit n'est pas assez important, du fait, ça veut dire qu'il ne va pas donner du goût au reste, alors il sera annulé dans la majorité. Ok? Ça. S'il y a un rov assez important qui fait que l'interdit ne donne plus de goût, alors le rov va l'annuler. Si le rov n'est pas assez important qui fait que l'interdit va encore donner du goût à ce mélange, alors ça sera interdit. Dans les mots, la terminologie, si c'est benotentam, si le miout il est notentam, il donne du goût, cela restera interdit. S'il est eno benotentam, s'il ne donne plus de goût, cela sera permis, il sera annulé dans la majorité. Ça, c'est le principe de base général. Notentam et non notentam. Notentam, cela sera interdit. Et non notentam, c'est-à-dire que la majorité, il y a une grande majorité, cela sera permis. Ça, c'est dit numéro 1 pour savoir comment est-ce qu'on va parler d'un mélange de nourriture. Deuxième point important qu'il faut préciser, c'est que tout... Nous allons voir la différence, le deuxième point, il faudra le dire après. Nous allons voir la différence que Rabbi Shimon va faire entre différents types d'objets. Il y a différents types d'interdits. Il y a de la nourriture chez En la matirine et de la nourriture chez Yesh la matirine.
de la nourriture qui ne peut être permise, des interdits qui ne peuvent être permis. Par exemple, Trouma, Troumat Maaser, Chala, Orla, Kil et Akirem. Toutes ces choses-là ne peuvent être permis. Lorsqu'il y a un interdit, l'interdit reste. Étant donné que c'est comme cela, alors le principe est comme nous l'avons dit plus haut, lorsqu'il y a un mélange, si c'est noten ta'am, cela sera interdit. S'il y en a assez pour donner du goût, cela sera interdit. Si c'est eno noten ta'am, par contre, s'il n'y en a pas assez pour donner du goût, cela sera permis. Ça bouge pas de ce qu'on a dit plus haut. Là où ça va faire une différence, c'est davar chez Eshlo Matirin. Davar chez Eshlo Matirin, qu'en est-il? Ce sont des choses que on peut en venir à permettre. Par exemple, du tevel. J'ai un interdit, j'ai un mélange avec des fruits permis à la consommation et des fruits qui sont tevel. Tevel, ça veut dire que c'est chayav, différents prélèvements, c'est les chayav, les prélèvements de Troumot ou Maasrot. Alors c'est un interdit, certes, mais j'ai la possibilité de permettre cet interdit en prélèvement d'un autre endroit sur ça, en faisant les prélèvements nécessaires. Un autre exemple. J'ai le maaser sheni. Maaser sheni, bien que ce soit interdit, je peux le prélever en déplaçant la kedusha de ce fruit sur quelque chose d'autre. Il en est de même pour le Ekdesh et pour l'interdit de Khadash. Étant donné que j'ai la possibilité d'enlever l'interdit qui se trouve dans cet objet, quand bien même il y aurait un mélange, quand bien même il y aurait une majorité qui fait que cet interdit ne serait pas benotenta, Chachamim ont dit, cela sera tout de même interdit. Ce qu'on appelle Oser Bechol Sheu. Ce sera interdit Bechol Sheu. Donc, je reprends ce qu'on a dit. Le principe de base est lorsqu'on a un mélange entre différents objets, il y a un petit peu qui est interdit et beaucoup qui est permis. Alors, si la majorité est que l'objet n'est plus benotentam, ce sera permis. Mais s'il est encore notentam, s'il donnera encore du goût, cela sera interdit. Tout ça est valable tout le temps. Sauf dans le cas où on parle de davar chez yesh lo matirin, quelque chose qui va pouvoir être permis, comme les exemples qui sont donnés ici, c'est tevel, maaser sheni, hekdesh et chodash. Ces choses-là, chachamim ont été mahmir et on dit quand bien même il y aurait une très grande majorité, cela restera interdit. Quand bien même il ne donnerait plus de goût, ce mi-août, cette minorité, cela restera interdit. Ok? Donc, différence entre notentam et non notentam, différence entre davar chez eshlo matirin et davar chez enlo matirin. Et là, on en vient au deuxième point que je voulais mentionner tout à l'heure, c'est que toute cette différence entre davar chez enlo matirin et davar chez eshlo matirin, nous précise le Ran, c'est uniquement lorsqu'il s'appelle min bemino, lorsque c'est les mêmes espèces qui se sont mélangées ensemble. Mais lorsque c'est des espèces différentes qui se sont mélangées ensemble, là, tout le monde est d'accord qu'on doit arriver à la définition de notentam et de eno-notentam. C'est ce que nous enseigne Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer, je reprends la braïta. Kol davar sheyesh lo matirin ki kon tevel ou maaser sheni ve'ekdesh ve'chadash lo natum ba'em chachamim shiur. Ça c'est la chumra de chachamim. Toutes les choses qui peuvent en venir à une permission, yesh lo matirim, lo natum ba'em chachamim shiur. Chachamim n'ont pas dit à quel moment c'est permis, ça veut dire que c'est tout le temps interdit. Ce qu'on appelle oser bechol sheu. La miout va interdire quand bien même il serait infime. Kol sheu. Par contre, bechol davar shel no matirin, qui comme trouma ou troumat maser vechala veorla vekila kerem natu baem chachamim shiur. Toutes choses qui ne peuvent être permis, comme la troumat maser, la chala, la orla, lekila kerem. Tout cela, il y a un shiur, le shiur de notentam, qui varie en fonction des différents interdits. Alors Rashi nous dit par exemple, le Ran nous dit par exemple, troumat maaser et chala, il faut 1/100. Orla avec il a kerem, il faut 200 et ok. Shalabinem kolam eshish. Sur ça, la Gemara, les Chachamim ont posé une question à Rabbi Shimon. Toi, tu nous dis que davar chez enlo matirin, c'est permis benotenta, ça on vient à une permission, mais on a un problème. Parce qu'on a enseigné que la shvi'it, en la matirine. Évidemment, la shvi'it, c'est quelque chose qu'on ne peut permettre, c'est la gdusha reste. Velo natnuba chachamim shiur, et chachamim n'ont pas donné de shiur à sa permission. C'est-à-dire que même lorsque il y a un mélange avec une infime quantité de shvi'it,
tout l'objet sera permis. Velo natnu bachachamim shiur ditan ashviit oseret kol shiur. On voit que la shviit interdit bechol shiur, quand bien même ce serait infime. Bémina, donc c'est la même espèce, le mélange de la même espèce. On voit donc une contradiction entre la Mishnah et l'enseignement de Rabbi Shimon. D'un côté, Rabbi Shimon nous dit d'avar she'en lo matirin natnu chachamim b'hem shiur. Il y a un shiur à partir duquel la majorité va l'emporter. D'un autre côté, on voit que la shvit, qui correspond a priori à cette définition de davar she'en lo matirin, oser bechol shiur. Donc il y a un shiur ou c'est oser bechol shiur. Amar lahen. Afhen lo amru ela lebiu, aval leachila benoten ta'am. Il dit la shvi'it, vous avez considéré ça comme davar she'en lo matirin, ça n'est pas si clair que ça. Ça n'est pas si clair que ça que la shvi'it, on ne peut la permettre. Parce qu'effectivement, il y a 2 temps avant pour les fruits de shvi'it. Il y a avant le biour et après le biour. Avant le biour, les objets de shvi'it peuvent être toujours consommés. Au moment du biour, on doit les brûler, et après le biour, ils sont interdits à la consommation. Donc c'est vrai qu'après le biour, c'est considéré davar chez enlo matirim, quelque chose qui n'a plus de permission, puisqu'ils deviennent interdits complètement. Mais avant le biour, avant ce moment où on doit les détruire, avant le biour, on peut encore les manger. De ce fait, Rabbi Shimon leur dit, avant le biour, c'est considéré davar chez Yesh lo matirin, puisqu'on peut les manger. Après le biour, quand bien même la kedusha resterait, on peut toujours les manger. Après le biour, ce sera considéré davar chez En lo matirin, qui sera complètement interdit. C'est pour cela que lorsqu'ils ont dit que la shvit est oseret bechol sheu, la shvit interdit quand bien même une infime quantité, on parle uniquement avant le biour, parce que ça s'appelle davar chez Yesh lo matirin. Mais après le biour, où c'est davar chez En lo matirin, sur ce point, tout le monde est d'accord que la shvit sera annulée s'il y a une majorité, elle ne sera pas oseret bechol sheu, et natnu bese chachamim sheu. Ça, c'est la résolution de la question qu'on avait de la Mishnah à la Shita de Rabbi Shimon. Maintenant, penchons-nous sur les Mishnah que nous avons apportées. De là, nous allons voir réellement la question qui nous intéresse. Tout ça, c'est très intéressant, mais en quoi cela nous concerne? Nous avons enseigné Hashvi'it Oseret Kol Shehu. Nous comprenons que la Shvi'it peut interdire Kol Shehu. De quel cas parlons-nous? Le Ran nous explique qu'on peut déduire de là 2 cas. Ou alors, on a des fruits de shvi'it qui sont mélangés avec des fruits qui ne sont pas shvi'it, et la question est de savoir comment déterminer ce mélange. Ou alors, on a un fruit, un oignon de la 6e année, qui a aussi poussé pendant la 7e année, et il a poussé pendant la 7e année, on voit que les guidoulines de la shvi'it vont interdire le ikar qui est réellement permis. Qu'est-ce que je vois de ce cas-là? Je reprends le cas. On parle d'un oignon qui est permis, puisque c'est un oignon de la 6e année, qui a poussé aussi pendant la 7e année. Et la question est de savoir, est-ce que les pousses de la 7e année vont interdire le ikar? Je vois que les pousses de la 7e année auront donc de la kedushat de shvit, pas comme le ikar. Ça veut dire que les guidoulines, les guidoulines ne sont pas comme le ikar, puisqu'on se pose la question, est-ce que les guidoulines vont interdire le ikar ou pas? Ça, c'est la preuve de la Gemara. Réponse de la Gemara, toute simple. La même réponse, une des réponses qu'on a proposées hier, et le Ran explique pourquoi est-ce qu'il y a un rajout dans cette réponse. Peut-être que ici, on cherche à savoir, lorsqu'on dit que les guidoulines ne sont pas comme les ikar, c'est les khumra. Alors c'est facile de rajouter des interdits, mais peut-être que ce n'est pas le réel din. Et je ne peux pas déduire de ce cas-là que dans tous les cas, les guidoulines ne seront pas comme le ikar. Peut-être que lorsque je dis que les guidoulines ne sont pas comme le ikar, c'est uniquement comme lorsqu'ils devaient être permis. Et je dis, malgré tout, soient interdits. Mais peut-être que s'ils devaient être interdits, je ne peux pas dire, écoutez, ils doivent être permis. Non, ça non. Donc je ne peux pas déduire ma question de ce cas de Shevit, puisque c'est un cas les khumra. Peut-être que Behemet Minadin, les guidoulines sont permis comme le ikar. Juste on est mahmir que les guidoulines vont être interdits. Mais je ne peux donc déduire de ce cas au cas inverse, où c'est un oignon de la 7e année qui a poussé pendant la 8e année, auquel cas, s'il est comme le ikar, il est interdit, et s'il n'est pas comme le ikar, il est permis. Je ne peux pas trancher ce cas en disant
ben, là-bas aussi, comme on voit ici que le guidouline sont interdits, les guidoulines là-bas seront permis. Non, je ne peux pas déduire parce que peut-être qu'on est juste marmil ici. Et là, Minhada Pashta, la Gemara dit, ben, essaye de déduire de cet autre cas. Dites-nan, car nous avons enseigné. Betsalim she'erdu alehem kshamim vetsamchu imayu alin shelahem shechorin asurin hurikun huriku mutarin. Rabbi Hanania ben Antignos omer, im yecholim litalesh be'alin shelahen asurin ou kenegdan lemotsae shvi'it mutarin. De quel cas parlons-nous? Nous parlons d'oignons de la 6e année. Des oignons de la 6e année qui ont poussé, qui ont été posés sur le champ pendant la 7e année. Et puis il y a eu des feuilles qui ont poussé pendant cette 7e année, ce qu'on va appeler donc les guidoulines. Et la question est de savoir, est-ce que ces guidoulines ils proviennent des oignons ou ils proviennent de la terre? Alors en fonction de ça, c'est-à-dire quoi ils proviennent de la terre? Est-ce qu'ils puisent leurs ressources? Est-ce qu'ils sont yonek? Est-ce qu'ils se nourrissent de la terre ou des oignons? Alors comment est-ce qu'on va savoir ça? En fonction de la couleur des feuilles. Si les feuilles tendent vers le noir, ça veut dire que c'est assez fort, ça veut dire que ça provient de la terre. Si les feuilles plutôt tendent vers le vert, ça veut dire que ça provient de l'oignon. Et donc, nous dit la Mishnah, Betsalim she'erdu alehem kshamim vetsamchu, des oignons de la 6e année qui ont été, où il y a de la pluie qui est tombée sur eux, et il y a eu des feuilles qui sont poussées. Si ces feuilles ont une tendance vers le noir, ils sont interdits parce qu'ils ont la kedusha de la shemitah, puisque ça c'est venu du sol. Par contre, si ça vient de l'oignon, cela sera permis. Si elles sont vertes, ça veut dire que ça vient de l'oignon, donc ça sera permis puisque ça ne provient pas de la shemitah. Rabbi Hanina ben Antignos omer, Rabbi Hanina ben Antignos nous donne un autre critère pour savoir si ça provient de la terre ou de l'oignon. Si, quand on tire l'oignon par les feuilles, l'oignon vient avec, ça veut dire que les feuilles sont réellement bien attachées, bien attachées, elles sont assez fortes, ça veut dire que ça provient de la terre, et donc cela sera interdit. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, un oignon de la 6e année qui a poussé pendant la 7e année, on peut voir si c'est de la terre ou pas. Ou chenegdan, les motsei shvit, mutarin. De la même façon, si on a cet oignon de la 7e année qui est interdit, là on a parlé de 6 qui a poussé pendant la 7e année. Mais si on a un oignon de la 7e année, de la shemitah qui est interdit, qui pousse, dont les feuilles poussent pendant la 7e année, pendant la 8e année. Alors, je reprends un oignon de la 7e année qu'on a mis pendant la 8e année et dont les feuilles poussent. Là, si les feuilles sont noires, ou alors si on peut arracher, prendre l'oignon en le tirant par les feuilles, dans ce cas-là, les feuilles seront permises. Qu'est-ce que je vois exactement? La question a priori de Ishmael Ishkfariyama, que ces feuilles seront permises parce qu'elles ont poussé dans la terre de la 8e année. Je vois donc de là que les guidolines ne vont pas selon le Hikar. Les guidolines sont indépendants et doivent être statués indépendamment du Hikar. Et donc là, on voit que c'est permis, même les Koulas. Les guidolines ne sont pas comme les Hikar, même les Koulas pour dire que c'est permis. Dit la Gemara, non, je repousse cette preuve. Dilma bebedou chanin. Peut-être dans ce cas-là, on parle uniquement que c'est permis parce que les oignons sont écrasés. Lorsque les oignons sont écrasés, c'est pour cela que les feuilles qui poussent ne prennent pas le din des oignons. Mais si les oignons étaient entiers, peut-être qu'elles prendraient le din des oignons, et donc je ne peux pas avoir de preuve de là-bas. Dit la Gemara, Elamin Hada, une autre preuve. Detania, Amenakashi makuti bechasiot, Ochel men achilat aray ou maasran vaday. Rabbi Shimon ben Elazar omer, Im Israël chashud al shvit le motzei shvit mutar. Le meimra de gidule eter malin et aïsou. On va parler ici d'un cas où il y a quelqu'un qui a planté des légumes, des oignons en l'occurrence, et ces légumes vont pousser. Et la question est de savoir quel était le statut de ces légumes avant qu'ils soient plantés. De deux points de vue, on va poser la question. Premièrement, est-ce que c'était chayav b'maaser avant d'être planté ou pas? Quelle est la nafkamina si c'était chayav b'maaser ou pas? La question est de savoir, est-ce que je peux les manger
achilat aray ou pas. Lorsque des fruits sont tevel, je peux les manger sans faire les prélèvements de façon aray, de façon temporaire, pas de façon fixe. De temps en temps, grignoter, ce qu'on peut appeler comme grignoter. Par contre, s'ils ont déjà été chayav b'maaser, c'est-à-dire qu'ils ont déjà été mis dans la grange, et qu'après de là, on les a replantés, alors ils sont obligatoirement chayav de maaser et je ne peux plus en manger à achilat aray. Donc la question dans ces oignons, on va les appeler dans ces oignons qui ont poussé, dans ces oignons qui ont été plantés, est-ce qu'ils ont déjà été chayav de maaser avant ou pas? Nafkamina, nafkamina numéro 1, est-ce que je peux en manger, est-ce que je peux grignoter lorsque je fais la récolte avant de faire les prélèvements? Numéro 2, est-ce que le maaser que je vais faire de cela, c'est un maaser vadaï ou un maaser misafek? Alors nous dit la Mishnah, quelqu'un qui fait du désherbage, qui enlève les herbes, les mauvaises herbes de la récolte d'un kouti, un kouti, il peut en manger et c'est du vrai maaser parce qu'il sait que le kouti n'a pas prélevé le maaser avant et ce n'est pas quelque chose qui est déjà chayav du maaser. Ok, ça c'est dit numéro 1 qui nous intéresse moyennement, c'est surtout la suite qui nous intéresse. Rabbi Shimon, ça c'est le premier din. Deuxième din, on parle de quelqu'un qui ne fait pas attention à la cheville. Et je suis pendant la 8e année, je récolte des feuilles. Est-ce que je peux supposer, est-ce que je vais me dire, peut-être que le Ikar provient de la cheville. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Im Israël chashoud à la cheville, les motzae cheville, muta. Quand bien même le Israël, peut-être qu'il aurait utilisé des oignons de Shemitah, motzae cheville, je peux prendre ce qui a poussé après la cheville, après la Shemitah. Qu'est-ce que je vois de ce cas de la Mishnah? Que ce qui a poussé après la Shemitah, quand bien même ça proviendrait d'un Ikar qui aurait de la Kedusha de Shemitah, ce qui a poussé après serait permis. Et donc, étant donné que c'est une majorité, ça vient permettre l'interdit aussi de la Shemitah du Ikar même. Mais en tout cas, je vois que c'est permis. Je vois donc que les Gidoulin, Enan Nimshachin Achar Ikar, que les Gidoulin ne sont pas comme le Ikar. Si les Gidoulin poussent pendant la 8e année, cela sera permis. Les Meibra de Gidoulé Termalin et Taïsou. Sur là, la Gemara va essayer de repousser cette preuve, mais ne va pas réussir. Vedin ma bedavar chez Zarakale. Peut-être qu'on parle uniquement de quelque chose de Zarokale, où les graines vont se détruire avant que ça commence à pousser, et donc c'est pour cela que les Gidoulés ne poussent pas. On dit non. Hatanya eluhen chasiot kegon halouf vashum vabetzalim. C'est quoi les chasiot dont on parle ici? C'est le louf, le poireau, l'ail et les oignons qui sont des choses de en Zarokale qui restent entières avant de pousser. Vedin peut-être qu'on parle d'un cas où ça a été écrasé, et donc c'est pour ça que les guidoulines ne seront pas comme le Ikar. On dit non, ça aussi, Chachoud à la Shvit Katane, on parle de quelqu'un qui n'est pas très regardant sur la halakha, puisqu'on le soupçonne de transgresser la Shvit, transgresser la Shemitah, et donc de ce fait, il ne fera pas attention d'écraser les oignons pour qu'après la Shemitah, ça sera permis. Vedilma Meta Rovet. Menakesh Katanakim, qui t'a dit qu'on parle de Gidolim? Peut-être qu'on parle, il y a un mélange. On dit non, puisqu'on parle de Menakesh. Menakesh, c'est celui qui enlève, celui qui fait du désherbage, qui enlève les mauvaises herbes. Donc c'est pas un mélange, c'est réellement ce qui a poussé des objets. Et donc c'est une bonne preuve pour voir que les Gidoulines ne sont pas comme les. C'est une bonne preuve pour savoir que les guidoulines ne seront pas comme le Ikar. Guidoulim enanim shachinara Ikar, et c'est comme ça qu'on tranche la question de Ishmael Ishkfariyama. Demande la Gemara, Leimati eveti ufta de Rabbi Yochanan ou de Rabbi Yonatan. Peut-être que ça va être une question contre la chita de Rabbi Yochanan et la chita de Rabbi Yonatan. Rappelez-vous, plus haut d'Afnun Zayin Amoudbet, on avait rapporté la chita de Rabbi Yochanan et de Rabbi Yonatan qui pensaient que guidouline Nimshachin Acharikar, que les guidoulines suivent le Ikar. Ça a été dit au sujet de la Orla et au sujet de Kilé Akerem. Orla, c'est les 3 premières années où on n'a pas le droit de le consommer, et Kilé Akerem, c'est lorsqu'il y a eu un mélange entre des vignes et des pousses, d'autres légumes. Et on voit là-bas, ils avaient dit que les guidoulines étaient comme le Ikar. C'est-à-dire que il y avait l'interdit de Orla, numéro 1, et numéro 2, il y avait l'interdit de Kerem qui continuait, de Kilaïm qui continuait. Amar Rabbi Yitzhak, Shan Yeshvit ou Ilvesur al Yedekarka, Betelatanami al Yedekarka.
Rabbi Yitzhak propose une réponse pour dire non, c'est différent. Tu peux pas, il faut séparer les interdits. La question n'est pas une question aussi générale que ça, il faut séparer la question. Il y a une question au sujet de Shvit et une question au sujet de Orla et de Kila Kerem. Au sujet de Shvit, je peux dire que les Gidoulim ne sont pas comme les Ekar, puisque tout l'interdit de Shvit provient de la terre. Au Ilve Suram des Karka, étant donné que l'interdit, ça provient de la terre, alors, Betelatanami et les Karka, la permission va venir aussi de la terre, étant donné que ça a poussé pendant la 7e année, ça va être permis de la terre. Ce qui n'est pas le cas de Orla et de Kilea Kerem, puisque Orla, ce qu'il interdit, c'est le temps, c'est le fait que c'est les 3 premières années, c'est pas les pousses même de la terre, et Kilea Kerem, ce qui est interdit, c'est le fait que c'est mélangé au raisin. Et donc on ne peut pas déduire ces deux cas. Malagmara harem aser de isura li de karka ven betelato li de karka. Detania litra maaser tevel chez ara bekarka veishbicha והרי כ10 ליטרים חייבת במעשר ובשביט ואותה ליטרה מעשר עליה ממקום אחר לפי חשבון. Parle d'un cas ici, litra maaser tevel, un litre d'oignons qui sont maaser, c'est-à-dire que j'avais une récolte d'oignons et j'ai prélevé le maaser rishon de ça. Mais ça s'appelle maaser tevel parce que je dois encore prélever de cela trumat maaser. Donc j'ai un litra maaser tevel, un litra de maaser duquel je n'ai pas prélevé la trumat maaser de la 6e année, que j'ai planté pendant la 7e année. Entre parenthèses, je rappelle que pendant la 7e année, ce qui pousse est patour de maaser. Je ferme la parenthèse. Donc j'ai un litre d'oignon de la 6e année que j'ai planté pendant la 7e année et ça a poussé, ça a fait 10 litres. Vareyi keser litres. Quel est le din? Le din est que chayav bemaaser ou beshvit. Le premier litre est toujours chayav de maaser, de Trumat Maaser, et ça, le reste a quand même la Kedusha de Shvit. Par contre, comment est-ce que je prélève le Maaser? Je ne prélève pas de ça, je prélève d'un autre endroit. Qu'est-ce que je vois de ce cas-là? Alors, le principe que nous avons énoncé plus haut était Kol Oil Veisura Yedekarka Betelata Nami Al Yedekarka. Alors, nous avions expliqué, on a expliqué ce principe, on va l'affiner un petit peu plus. On a dit tout interdit qui est produit par la terre lors de la 7e année, alors le fait même que ça pousse pendant la 8e année, c'est une raison d'annuler l'interdit. De ce fait, quand bien même j'aurais un Ikar qui aurait poussé pendant la Shemitah, pendant la 7e année, et donc il y aurait la Kedusha de la Shemitah, si ça continue à pousser pendant la 8e année, non seulement les Gidoulim devraient être permis, doivent être permis, parce que la terre annule l'interdit, mais même le Ikar doit être permis, parce que la terre va annuler cet interdit. C'est ça le principe de Oil Vesura Aliede Karka, Betelata Nami Aliede Karka. C'est que lorsque ça pousse dans une situation où il n'y a pas d'interdit, ça doit même annuler les interdits qui étaient présents jusqu'à maintenant. Et donc, de ce fait, ce maaser, ces oignons qui étaient chayav de Trumat Maaser avant de les planter pendant la Shemitah, lorsque je les plante pendant la Shemitah, étant donné que la pousse même qui se fait pendant la Shemitah est une pousse qui rend patour de Maaser, tout devrait être patour de Maaser. Et je vois de cette braïta que cette première quantité d'oignons est toujours chayav de Trumat Maaser. Je vois donc que ce principe de Kol Isura Lidekarka Betelatanami Lidekarka n'est pas vrai, et donc ça revient à être une question sur Rabbi Yochanan. Me dit la Gemara, Amre Maaser Digun ou Dekakarim là. Le Maaser, ce n'est pas la terre uniquement qui crée l'interdit, mais c'est le Digun, le fait d'en faire un tas et de le rentrer au Gorem. Ça, c'est ce qui crée l'interdit, c'est pas uniquement la terre, c'est pour cela que ça ne sera pas si évident et on ne pourra pas poser des questions directement à Rabbi Yonatan. Cette Braïta ne vient donc pas remettre en cause le principe énoncé de Kol Yisura Aliede Karka Betelata Nami Aliede Karka. Si nous reprenons les dinim qui sortent de cette Gemara jusqu'à présent,
Din numéro 1, c'est qu'un fruit, un oignon qui est planté pendant la Shemitah et ce qui va pousser après la Shemitah, alors les guidoulines, tout l'oignon sera permis après la Shemitah. Puisque guidoulim menanim shachim acharaïka, et étant donné que l'interdit provient du karka, alors betela nami allié des karka, ça provient de la terre, donc son annulation vient aussi de la terre, donc tout sera permis. Par contre, s'il s'agit de orla ou de kilaïm, on a dit que dans ce cas-là, guidoulim nim shachim acharaïkar, si j'ai un ikar de orla ou un ikar de kilaïm, ce qui va pousser après sera aussi orla et kilaïm. Din numéro 2. Din numéro 3, lorsqu'il s'agit de maaser, on a vu qu'il y a des dinim intermédiaires, et ça va garder les propriétés de maaser, et ça va prendre les dinim de Gdushat Shvit. Une excellente journée, Hanouka Sameach.